Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 26 juin 2023. Donc c'était le dernier Raw en date avant Money in the Bank. Donc les superstars sont actuellement en train de faire le dernier SmackDown. Donc je vous spoilerai pas bien évidemment dans cette vidéo. Et donc pour ouvrir le show, on a eu une promo entre Dominic Mysterio qui est donc venu nous faire un petit discours sur le ring tout simplement où il a prouvé tout simplement sa loyauté et ce dont il était capable dans le ring, même si je pense que tout le monde sait ce qu'il peut faire. Donc, en fait, on a bien vu tout simplement qu'il était excellent au micro, mais il va se faire interrompre par Cody Rhodes, qui va venir un petit peu provoquer Dom Dom. Donc, Dom Dom, c'est Dominic Mysterio, pour ceux qui ne le savent pas. Rhea Ripley va donc couper Cody Rhodes en le taclant, littéralement le disant qu'il se fait détruire par Brock Lesnar et des choses comme ça. Donc c'était plutôt pas mal vu de la part des officiels de la WWE que de faire en sorte que Rhea Ripley mette un peu en porte-à-faux Cody Rhodes, même si je pense qu'ils auraient pu encore mieux faire dans ce segment-là. Mais bon, faut savoir que le show était bon et que c'était un très bon segment, donc c'était du positif pour revoir le show. J'aime beaucoup la rivalité avec un Dominique qui a vraiment envie de faire peur à Cody Rhodes. Ensuite, après, donc, dans le premier combat de la soirée, on a eu le droit au match entre Shinsuke Nakamura et Ricochet pour tout simplement un match simple. Donc, le fait que ce soit un match simple, ça prouve tout simplement que c'était un ou l'un des meilleurs matchs actuellement à la WWE. Donc, c'est plutôt une bonne chose que que Nakamura et Ricochet s'affrontent. Bronson Reed est au ringside finalement. C'est Ricochet qui va parfaitement se préparer pour le Money in the Bank ladder match. Donc c'est plutôt une bonne chose de voir que Ricochet gagne. Son momentum et fait partie des meilleurs. Est-ce que ça va lui permettre de redevenir, enfin de devenir un futur grand champion? Ça, il y a encore peut-être un peu de taf, mais bon, oui, j'y reviendrai dans les pronostics de Money in the Bank que je vous ferai en dernière vidéo. Et voilà quoi, mais c'était vraiment un bon match. Enfin bref. Juste après, donc, on a eu les Rhea Ripley et Dominic Mysterio qui ont été voir Adam Pearce pour tout simplement réclamer un match pour Dominic Mysterio à la hauteur de ce qu'il espérait. Donc, est-ce que Dominic Mysterio a eu ce qu'il souhaitait? Ça, je vous le laisse en témoigner dans l'espace commentaire, mais bon. On verra bien ce qui se passera par la suite. Et donc ensuite, après, on a le droit au match entre Ronda Rousey et Raquel Rodriguez. Donc Ronda Rousey, qui était la moitié des championnes par équipe, a contesté depuis le dernier SmackDown accompagné de Shayna Baszler, l'autre moitié face à Raquel Rodriguez et Liv Morgan, les nouvelles aspirantes pour ceux qui ne le savent pas, depuis le dernier SmackDown. Donc c'est plutôt une bonne chose que on ait eu ce match-là. Finalement, Ronda Rousey va surprendre Raquel Rodriguez et parvenir à remporter la rencontre. Est-ce que c'est de bon augure? Ça, je n'en sais rien. Juste après, donc, on a eu Seth Rollins qui nous a fait une petite promo où il a fait une mise à jour sur son état de santé. Donc, tout simplement en montrant qu'il allait bien, et c'est plutôt une bonne chose étant donné que tout simplement la WWE savait très bien ce qu'elle faisait. Donc ça peut être une bonne chose que par la suite il se passe de grandes choses pour lui. Finalement, Finn Balor va l'interrompre et on va avoir une bagarre générale, si vous voulez un avis sur cette rivalité. Moi, je trouve qu'ils en font un petit peu trop de caisses sur cette rivalité avec un Seth Rollins qui a vraiment du mal à mettre en difficulté Finn Balor. Je trouve que la WWE pourrait faire beaucoup mieux à ce niveau-là, mais que peut-être que la WWE peut aussi revoir ses ambitions à la hausse. Est-ce que la WWE va faire en sorte que Seth Rollins conserve son titre? Ça, j'en sais rien. Ensuite, après, donc, on nous a annoncé que, un peu plus tard dans le show, donc Carmelo Hayes, qui était au ringside,
sera présent pour un match face à Finn Balor. Donc, est-ce que Finn Balor va parfaitement se préparer? On verra bien. Enfin bref. Juste après, donc, on était censé avoir un rematch de la semaine dernière entre Tommaso Ciampa et le Miz. Mais bon, Tommaso Ciampa, lui, il n'a pas entendu ça de cette oreille. Il a littéralement détruit le Miz et il lui a montré tout simplement que c'était lui le boss. Donc, enfin, c'est l'inverse. Le Miz a détruit Ciampa. Mais bon, est-ce que les commentaires de Ciampa avant le show étaient les bons? Je n'en sais rien, mais on verra bien ce qui se passera par la suite. Je suis neutre. Donc, suite après, on a eu donc Ludwig Kaiser et Gunther qui ont été voir Kevin Owens et Sami Zayn pour les provoquer. Bon, Imperium est un petit peu trop, à mon goût, à mes yeux, mis en avant, alors que juste avant, ils avaient attaqué et détruit Matt Riddle. Finalement, on va apprendre donc qu'il y aura un match entre Sami Zayn et Gunther un peu plus tard dans le show. Mais bon, est-ce que la WWE a fait ce qu'il fallait pour que Riddle soit sur les devants de la scène? Ça, j'en suis pas certain. Juste après, donc, on a eu le match de Dominic Mysterio. Je vous laisse deviner qui l'a affronté. Un japonais, Akira Tozawa. Donc, on n'a pas eu vraiment réellement de match. On a eu une leçon de Dominic Mysterio sur Akira Tozawa. Mais bon, est-ce que c'est un match de préparation digne de ce nom? J'en suis pas certain personnellement. Mais bon, avec la double, on sait très bien ce dont ils sont capables de faire. Donc, peut-être que Dominic Mysterio peut faire en sorte que il soit mis sur les devants de la scène. Mais bon, on voit aussi que Rhea Ripley l'aide beaucoup à d'avoir été perturbé par sa présence. Juste après, donc, on a eu donc le summit des catcheuses. Donc, tout simplement, les catcheuses étaient présentes sur le ring pour... Hein? Quoi? Je disais du coup les amis que les participants sont donc Becky Lynch, euh, Io Sky, Bailey, Trish Stratus, Zoey Stark et Zelina Vega. Est-ce que une de ces catcheuses va décrocher cette fameuse mallette blanche? J'en suis pas certain du tout que ce soit la bonne décision de la part de la de mettre une mallette à la première cité, mais bon, ça va finir en bagarre générale que finalement donc Becky Lynch va se retrouver à décrocher la mallette. Est-ce que on a un petit spoiler de ce qui se passera du côté de Money in the Bank? J'en suis pas certain du tout que la WWE fasse en sorte que Becky Lynch remporte cette mallette, mais bon, on sait jamais avec eux. Est-ce qu'ils vont faire en sorte que Becky Lynch soit sur les devants de la scène, peut-être à nouveau? En tout cas, elle va avoir donc une confrontation avec Rhea Ripley dans les backstage, où Rhea Ripley va lui dire tout simplement: si tu gagnes la marionnette, t'as pas intérêt à encaisser sur moi car tu ne gagneras pas, tout simplement. Est-ce que ce sera le cas? Est-ce que ce sera la première à échouer? Si c'est le cas, ça vous verrez au moment de mes pronostics si cela peut arriver, mais pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire au niveau des féminins, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Enfin bref. Juste après, donc, on a eu le match entre Sami Zayn et Austin Theory, juste avant que Kevin Owens et Sami Zayn ne défendent leur titre face au Pretty Deadly du côté de SmackDown. Et bah, je ne spoilerai pas du résultat du match, mais bon, les champions par équipe, enfin la moitié des champions par équipe, Sami Zayn donc affrontait Gunther, le champion intercontinental. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de mettre un Sami Zayn autant en avant? J'en suis pas certain du tout, mais bon. Avec WWE, il y a peut-être moyen de faire en sorte que tout simplement Sami Zayn soit, comment je peux vous expliquer ça, mis en valeur, mais bon, c'est comme ça. Qu'il y a un tel nombre de victoires, mais bon, il y a un Gunther sur les chapeaux de roue qui est un petit peu au sommet de son art, même si je pense qu'il a réellement eu besoin d'une grande victoire comme ça. Mais bon, est-ce qu'il en avait vraiment besoin? Je ne sais pas du tout. Ce qui est sûr, c'est que ça va finir
en bagarre générale et Riddle va venir faire le sauvetage et frapper ses adversaires avec des béquilles, avec ses béquilles. Du coup, c'est une bonne chose que Riddle tout simplement soit mis en avant, en évidence autant que ça. Donc, ça peut prouver tout simplement que Riddle est capable de tout. Enfin bref. Ensuite après, donc, on a eu un entraînement d'Otis, Maxime Dubry et Chad Gable, donc l'Alpha Academy, nous a fait un petit entraînement assez rigolo de leur part parce que je pense que Doule sait très bien ce qu'elle fait et que peut-être elle va, comment je peux essayer ça, faire en sorte que ça dure un peu plus. Ensuite après, donc, on a une petite promo dans les coulisses de Natalia, donc la plupart des segments étaient bons et étaient plus positifs. On a eu très peu de négatifs, mais on a eu du positif et du neutre, comme la promo de Natalia qui pour moi est neutre parce qu'elle défie tout simplement Rhea Ripley dans un match pour tout simplement le titre de championne de Raw, enfin du monde qui est du côté de Raw, du coup de Rhea Ripley. Est-ce qu'on va avoir ce match-là du côté du prochain Raw? Lundi prochain, il faudrait être là pour le savoir parce que tout simplement la promo de Natalia était excellente. Ensuite après donc on a eu le match entre le champion NXT Him Carmel Hayes face à Finn Balor, donc là c'est un championnat du monde. Poids lourd, est-ce que Finn Balor avait ce qu'il fallait pour tout simplement prouver à la WWE qu'il était en tort? J'en sais rien du tout. Ce qui est sûr et certain, c'est que WWE sait très bien ce qu'elle fait et que elle sait aussi que d'écrire les catcheurs de NXT c'est bon pour le business. Enfin bref, car Finn Balor va remporter ce match. Je veux bien qu'il soit aspirant numéro 1 au titre, de Seth Rollins. Mais bon, Carmelo Hayes est ton champion à NXT. Je me demande comment Shawn Michaels a pu accepter une telle manigance de la part de Vince McMahon. Parce que c'est Vince McMahon qui a orchestré ce show-là. Il a été réécrit, à mon avis. Mais bon, c'est comme ça, c'est douloureux. Et souvent, Vince McMahon aura le dernier mot. Même si je pense qu'il va falloir que une décision soit prise. Ensuite après, donc on a eu dans le main event Cody Rhodes face à Damien Priest. Est-ce que Damien Priest a ce qu'il faut pour inquiéter Cody Rhodes? Moi j'ai une réponse claire, nette et précise. C'est non. Je voyais pas l'intérêt réel de ce match malgré la présence de Dominic Mysterio et Rhea Ripley dans le coin de Cody Rhodes, mais bon, de Damien Priest, pardon, mais bon, la WWE savait très bien ce qu'elle faisait en mettant en avant un certain lutteur comme Cody Rhodes, mais est-ce qu'elle pouvait aussi faire en sorte que ça change? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que le show a bien eu lieu, le show a un petit peu été un show stealer, ce match a été vraiment bon, et que finalement Cody Rhodes va une nouvelle fois, pour la énième fois, battre Damien Priest. Ils vont arrêter de Cody Rhodes, Damien Priest. Ça commence à devenir lourd au bout d'un moment parce que la WWE nous rabat la casquette avec ce match-là. Il a lieu beaucoup trop souvent à mes yeux. Et je trouve que c'est peut-être le point un petit peu plus négatif du show. Le fait de voir un Cody Rhodes tout simplement être sur le show pour tout simplement montrer le mérite qu'il a. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, finalement, la note du show est de 13 sur 20. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et laisser un pouce bleu, pas de commentaires, n'importe comment. Ça jouit. Ciao, bye bye et à très vite.